Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous partage mon expérience en matière de moyens de portage, le portage physiologique en écharpe. Alors si ça vous intéresse, c'est parti! Salut à tous, super contente de vous retrouver aujourd'hui en vidéo, comme toutes les semaines. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mon expérience en matière de moyens de portage. Moi, j'ai testé le portage en écharpe. Euh, pour ma grossesse pour bébé 2, j'ai découvert ce moyen de portage et pour moi, ça a été une révélation. Mais vraiment, je pèse mes mots, ça a été une révélation. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'avais testé pour mon fils à l'époque le porte-bébé classique là qu'on attache avec les petites lanières, tout ça. Et franchement, moi qui ai des petits problèmes de dos, ça n'a pas été top du tout. Ça n'a pas du tout été top. Et après, j'ai découvert justement ce portage en écharpe et pour moi, ça a été une révélation parce qu'il est physiologique. Qu'est-ce que le portage physiologique? Donc, c'est le fait de respecter la physiologie et du bébé et de la maman. Je vous mettrai des photos juste là pour vous montrer un petit peu la différence entre un portage en écharpe et le portage lambda avec les porte-bébés classiques. Mais vraiment, et pour le bébé et pour moi, ça a été vraiment, on était à l'aise toutes les deux et c'était vraiment parfait. Pour moi, il n'y a que des bienfaits à porter son bébé. Voilà, ça le rassure, il est constamment contre soi, ça favorise le lien parent-enfant. Alors dès la naissance, comme ça, de porter son bébé, c'est bien parce que ça permet de rassurer le bébé. Il a l'impression d'être toujours dans le ventre de la maman, les mouvements, les odeurs, les sons. Voilà, ça reproduit un petit peu les sons, les mouvements quand il était dans le ventre de la maman. Donc ça permet vraiment de l'apaiser et de diminuer aussi les pleurs du nourrisson. Vous savez, le soir à partir de 18h où le bébé se met à pleurer sans arrêt pendant des heures, voilà, pour décharger un petit peu toute la pression de la journée, ce qu'on appelle les pleurs du soir. Ça diminue drastiquement. Moi, j'en ai fait l'expérience parce qu'effectivement, j'utilisais pas ce moyen de portage pour mon fils et quand je l'ai testé pour bébé 2, c'est-à-dire ma première fille, j'ai vu drastiquement un changement. C'est-à-dire que je portais ma fille tout au long de la journée, pas constamment bien sûr, mais je la portais de temps en temps. Voilà, quand je sentais qu'elle était un petit peu fatiguée ou qu'elle avait besoin d'être contre moi, je la portais, ça la berçait, ça l'apaisait. Et en fait, arrivé le soir, eh ben, elle était apaisée. Elle avait son quota en fait de contre maman et du coup, elle était apaisée. Elle n'avait pas besoin de pleurer, de décharger toute sa tension en fait de la journée. Et c'est vrai que j'ai vraiment ressenti une différence et c'est comme ça que j'ai adopté totalement le portage. Pour moi, ça a été aussi une révélation par rapport à mon allaitement maternel. Parce que c'est vrai que le portage favorise le bon déroulement de l'allaitement maternel. Le fait de garder son bébé contre soi, du coup, déclenche une hormone de la maman qui fait que du coup, elle produit beaucoup plus de lait. Elle a son bébé contre soi, le bébé peut également ressentir le lait. Donc, quand il a besoin d'être allaité ou d'être nourri, il se met à chercher et voilà, on peut répondre plus facilement et plus rapidement aux besoins de bébé, le fait de l'avoir contre soi. Parce que c'est vrai que s'il est posé voilà dans la poussette ou dans le transat, il va devoir se mettre à pleurer, à hurler pour réclamer, parce que c'est son seul moyen effectivement de communiquer avec nous. Donc il va devoir se mettre à pleurer pour effectivement réclamer l'attention de sa maman et deviner en fait qu'il a faim. Alors que là, quand il est bien contre soi, il commence juste à chercher, il commence un petit peu à faire des petits cris et puis là tout de suite on comprend que le bébé a faim, on le met au sein et tout est naturel et facilité. Le fait de porter son bébé peut faciliter également l'endormissement. Là, le fait de le porter, voilà, vous continuez à vaquer à vos occupations, voilà, vous faites ce que vous avez à faire. Le bébé automatiquement va s'endormir parce qu'il va se sentir bercé, il est rassuré, il est contre vous, il sent l'odeur de sa maman, il se dit qu'il va pas s'endormir tout seul dans son berceau, dans une chambre avec la porte fermée. Voilà, là, il est contre vous, il peut s'endormir facilement et paisiblement. Le fait d'être contre sa maman, ça facilite
facilite énormément l'endormissement. Moi, j'ai pu faire l'expérience parce que c'est vrai que à l'arrivée de ma fille, j'avais beaucoup de mal à l'endormir. Voilà, j'ai tendance à rester dans le noir, dans la chambre, à la bercer. Et je me suis rendu compte que non, je perdais des heures à l'endormir, ça ne servait à rien. À partir du moment où je la mettais en écharpe et que voilà, je continuais avec mes occupations, je profitais de mes soirées avec mon mari. Voilà, j'étais pas enfermée dans la chambre et isolée. Voilà, elle était contre moi, elle s'endormait paisiblement. À partir du moment où elle s'endormait, je la posais dans son lit et c'était parti pour une bonne nuit de sommeil. Le portage m'a également aidé à soulager les coliques de mon bébé. Effectivement, le fait de l'avoir porté en écharpe, de l'avoir ventre contre ventre, avec la chaleur et les mouvements, ça l'a permis vraiment de soulager ces coliques du nourrisson. Et la position physiologique avec les jambes, les hanches bien écartées et les jambes surélevées, facilitait en fait la descente des gaz. Et vraiment, ça l'a beaucoup aidé. J'ai bien constaté qu'en fait, à partir du moment où je la portais régulièrement et souvent, du coup ça l'avait bien apaisé par rapport à ces coliques du nourrisson. Et c'est vrai qu'au lieu de durer 2-3 mois, au bout de 3-4 semaines, c'était vraiment drastiquement ça s'était vraiment drastiquement diminué, là où le portage en écharpe m'a été vraiment très bénéfique. Ça m'a également évité ça a également évité à mon bébé d'avoir ce syndrome de la tête plate. Comme je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, j'avais acheté un petit accessoire en fait pour éviter le syndrome de la tête plate, mais je me suis vite rendu compte que mon bébé n'était pas du tout à l'aise dedans. J'ai vraiment voulu éviter ce syndrome là parce que pour mon fils je n'avais pas ce système de portage et j'avais pas effectivement acheté ce petit coussin là, vous savez, vous avez un creux au milieu et ça évite le syndrome de la tête plate. Et mon fils avait un petit peu la tête un petit peu renfoncée sur un côté, donc je voulais absolument éviter ceci pour ma fille. Mais comme je vous dis, ce coussin ne m'a pas été utile du tout parce que j'ai senti qu'elle n'était pas à l'aise. Donc du coup, le fait de la porter en écharpe, qu'elle fasse ses siestes en écharpe contre moi, c'est vrai que ça a évité qu'elle soit tout le temps posée, voilà, ou sur le transat ou dans son lit, et ça a permis d'éviter ce syndrome de la tête plate. Et effectivement, elle n'a rien du tout jusqu'à maintenant. Sa tête est bien ronde et j'en suis bien contente. Pour terminer, le portage a vraiment été une révélation pour moi parce que étant une maman de 3 enfants, je suis très occupée à la maison. J'ai 2 enfants à part mon petit bébé à m'occuper, donc du coup je suis très occupée. Et le fait d'avoir mon bébé contre moi en écharpe m'a permis d'avoir les mains libres. Ça a permis également de rassurer mon bébé, de me rassurer moi et de pouvoir continuer avec mes occupations, m'occuper de ma maison, m'occuper de mes enfants. Et c'est vrai que à ce niveau-là, ça a vraiment été un plus pour moi. Ça m'a permis d'éviter de rester voilà assise dans le canapé pendant des heures à porter mon bébé, d'avoir mon bébé contre moi, de devoir le bercer et puis qu'en même temps le fonctionnement de la maison ne se faisait pas. Donc c'est vrai que les premiers temps c'est idéal vraiment de coucouner son bébé, de se caler avec dans le canapé. Mais arrivé à un certain moment, voilà, il faut se lever, il faut reprendre la vie du quotidien. Donc avoir le portage, voilà, c'était vraiment un moyen pour moi de me rassurer, d'avoir bébé contre moi, de répondre aux besoins aussi de ma fille qui avait besoin d'être contre sa maman, ce qui est tout à fait normal pour un nourrisson. Donc voilà, pour moi, ça a été vraiment une révélation. Pour ma part, le portage en écharpe, c'est aussi très économique parce que moi, j'avais acheté celui-ci. Celui-ci, c'est une écharpe de portage de la marque de chez Boba. C'est le Wrap, il me semble. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos et je vous mets des petites vidéos aussi pour vous montrer comment ça se passe. Et du coup, j'avais acheté celui-ci sur Vinted. Voilà, et il était neuf et il était encore dans sa boîte avec l'étiquette. J'ai dû le payer dans les alentours de 25 €, je crois, 20 ou 25 €. Et alors que du coup, en magasin ou sur internet, ça coûte une cinquantaine d'euros. Voilà, l'écharpe était neuve, elle était vraiment nickel. Donc du coup, c'est celle que je préfère. Je vous avoue, honnêtement, j'en ai deux. J'en ai une aussi de la marque de chez June 22. Celle-ci, c'est une écharpe
sling, on appelle ça. Sling, donc c'est-à-dire sans nouage. Et vraiment, celle-ci, elle est super pratique aussi parce que du coup, quand j'ai pas forcément le temps de faire le nœud, du coup, celle-ci, je la mets. Je vous montrerai hein, de toute façon comment on la met. Mais du coup, celle-ci, je la mets, je la serre et hop, c'est parti. Je peux vaquer à mes occupations. Mais je préfère celle-ci parce que celle-ci, avec le nouage, que je vous mettrai juste là pour que vous voyez comment on fait le nœud, avec le nouage, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps qu'on ne connaît pas, mais après, avec de l'exercice et de l'entraînement, c'est super simple et franchement, en 2 minutes chrono, c'est fait. Avec celle-ci, le fait qu'elle soit, dans un tissu élastique, on peut la serrer comme on veut. On peut la serrer bien comme on veut, donc on peut se sentir bien maintenu et le bébé bien collé contre soi. Donc du coup, celle-ci, moi, je suis plus à l'aise avec celle-ci parce que celle-ci, elle a tendance un petit peu à se relâcher un petit peu, mais pas beaucoup, hein, mais elle a tendance à se relâcher un petit peu et je me sens moins à l'aise avec, moins contenue parce qu'effectivement, elle est un petit peu plus rigide. Alors que celle-ci, elle est vraiment bien élastique, donc on peut bien la serrer et on est bien contenu avec. Donc voilà pour mon expérience en matière de moyens de portage. Vous avez bien compris que c'était un de mes produits chouchou. Je vous le recommande à 100%. Si vraiment vous voulez tester, vous avez des monitrices de portage qui peuvent se déplacer chez vous pour vous montrer comment bien faire les nœuds, parce qu'il faut vraiment être, bien calé sur la façon de faire le nœud, parce que voilà, on porte son bébé, donc faudrait pas prendre le risque que ce soit mal fait et qu'il tombe ou même que sa tête ne soit pas bien placée. Donc voilà, vous avez plein de vidéos sur internet qui vous montrent comment faire le nœud. Moi, j'ai pas eu besoin de monitrice de portage, je vous avoue. J'ai regardé les vidéos sur internet. Je vous mettrai celles que j'ai regardées en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir aussi comment ça se passe. C'est pas compliqué du tout. Tout ce qu'il faut faire, c'est se lancer. Et vous allez voir, c'est une belle aventure qui va commencer. Voilà, donc moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!